Bonjour et bienvenue sur GI TV. Nous sommes ici sur le circuit de Charade en Auvergne, un circuit qui appartient à GCK, et c'est ici que ce groupe a décidé de faire un Tech Day afin de montrer tout son savoir-faire dans le domaine des mobilités décarbonées et en particulier l'hydrogène. Et vous reconnaissez ici la Phoenix H2, une voiture qui a tourné récemment dans le cadre des 24 heures du Mans. Et cette voiture de course embarque un moteur à hydrogène, un V8 pour être précis, qui a été adapté. Cette approche intéresse un constructeur américain, Saline Automotive, pour l'appliquer sur une hypercar de route avec un mix entre carburant synthétique et hydrogène. Dans un autre genre, voici un buggy à l'hydrogène. Celui-ci intègre une pile à combustible et son terrain de jeu est le Dakar. GCK maîtrise plusieurs technologies et la compétition est un banc de test incomparable pour avancer. La compétition, elle revient finalement à ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire le laboratoire des énergies et des technologies de demain. Donc nous, on l'utilise à plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on présente ici des véhicules qui utilisent nos produits, nos moteurs, nos batteries, nos systèmes hydrogène pour aller après les éprouver sur la route dans des véhicules routiers homologués. Sur la route, on pourrait voir un jour cette Jeep Cherokee, et notamment aux États-Unis. Elle date de 1974, mais elle roule pourtant à l'hydrogène. Elle a fait sensation en début d'année au CES, le fameux salon américain de la technologie. C'est la Jeep qui est partie à Las Vegas pour montrer que l'on était capable aujourd'hui de rétrofiter ces beaux produits américains avec un moteur V8 à combustion hydrogène. Donc on est avec un moteur LT4 qui vient de General Motors et qui a été complètement basculé à l'hydrogène. Mais la solution du moment, c'est cet autocar diesel rétrofité à l'hydrogène. Il s'agit d'un Iveco Crossway. On ne parle plus de prototypes, mais de modèles qui vont être utilisés en service commercial. Chez GCK, ça devient une réalité puisque nous allons mettre en opération à très court terme, dans un événement sportif de grande ampleur en région parisienne, les 10 premiers autocars hydrogène, pile à combustible, homologués par GCK en rétrofit. Et concrètement, comment on fait ? On remplace le moteur, la boîte de vitesse par une pile à combustible, quelques batteries, un moteur, des réservoirs et rouler jeunesse. Nous vous proposons maintenant d'embarquer à bord de cet autocar. C'est parti pour faire un tour de ce circuit de Charade. Sur ce tracé de près de 4 km qui a accueilli des grands prix de F1 à la belle époque, nous avons été surpris par les performances du véhicule. Les experts du transport public ont noté une réelle différence par rapport au modèle d'origine en version diesel. Le rétrofit d'autocar est une activité porteuse pour GCK qui a décroché des commandes chez un transporteur privé, mais aussi de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il se pose malgré tout une question pour ce genre de véhicule: quelle est la meilleure technologie entre pile et moteur à combustion ? Les deux technologies sont très complémentaires, elles ont toutes les deux leurs avantages, toutes les deux leurs petits inconvénients. L'un va être plus cher que l'autre va être un petit peu plus efficiente que l'autre. Voilà, on considère que les deux vont exister à minima sur une phase de transition, mais peut-être même sur certains applicatifs sur une longue période. Le moteur à combustion hydrogène a de vrais intérêts dans le cadre d'usages très intensifs ou d'usages typiquement sur du BTP avec des environnements extrêmement sévères en termes de vibrations, de choc, de poussière, où la pile va être un petit peu plus en difficulté. Cela peut paraître décalé, mais voici une dameuse à hydrogène. Cet engin de 11 tonnes devient du coup plus vertueux et respecte mieux l'environnement de la montagne. Il est en service dans la station de l'Alpe d'Huez en Isère. Vous l'avez compris, GCK est un acteur important de la jeune industrie du rétrofit pour convertir des moteurs diesel à l'hydrogène, mais ce n'est pas sa seule activité. Le groupe est également présent dans l'énergie à travers les générateurs à hydrogène et les bornes de recharge. Et sur ce circuit de Charade qui lui appartient, GCK dispose de sa propre station à hydrogène, un atout qui lui permet de développer ses propres produits, mais qui peut aussi mettre mis à disposition d'autres clients qui souhaitent faire des tests dans un environnement à l'abri des regards. Voilà pour cette première édition du Tech Day de GCK qui a permis de proposer à la fois une expo, des essais de véhicules et des conférences sur le thème de la mobilité. Le circuit va à nouveau vibrer le week-end du 14 juillet, mais avec des véhicules plus classiques. À bientôt sur GI TV.